Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à la compréhension du syndrome de fatigue chronique. Nous allons essayer en quelques minutes de découvrir les tenants et les aboutissants de cette condition. Et juste avant de commencer, aidez-nous à faire connaître notre chaîne en vous abonnant ainsi qu'en partageant cette vidéo. Et bien sûr, pensez à lui mettre un pouce en l'air. La fatigue chronique est un trouble complexe caractérisé par une fatigue persistante et invalidante. Elle peut généralement ne pas être expliquée par une maladie médicale sous-jacente identifiable. Vous vous en doutez, cela affecte la qualité de vie et les capacités fonctionnelles des individus touchés, souvent de manière significative. Les mécanismes exacts de ce syndrome demeurent largement méconnus. La prévalence de la fatigue chronique varie selon les études et les critères de diagnostic utilisés. Cependant, on estime qu'elle affecte entre 0,2 et 2% de la population mondiale avec une prédominance chez les femmes. Gardez en tête que ces chiffres ne sont qu'une estimation. La fatigue chronique peut survenir à tout âge, mais elle est plus fréquente chez les adultes, jeunes et d'âge moyen. Outre la fatigue persistante qui caractérise ce syndrome, les personnes atteintes de fatigue chronique peuvent présenter une gamme de symptômes physiques, cognitifs et émotionnels tels que de la fatigue extrême après un effort physique ou mental, souvent non soulagé par le repos. Des troubles du sommeil, y compris l'insomnie ou un sommeil non réparateur. Des douleurs musculaires et articulaires, des problèmes de concentration et de mémoire, de l'irritabilité, dépression et anxiété. En plus de tout ça, il peut y avoir des symptômes gastro-intestinaux tels que des nausées, diarrhées ou constipation. La fatigue chronique est souvent associée à des facteurs physico-sociaux tels que le stress chronique, les troubles de l'humeur, comme la dépression et l'anxiété, les traumatismes psychologiques et les difficultés sociales. Ces facteurs peuvent influencer l'apparition et la sévérité de la fatigue chronique ainsi que la réponse au traitement. Les causes de la fatigue chronique ne sont pas entièrement comprises, mais plusieurs facteurs ont été identifiés comme contribuant à son développement, notamment les facteurs génétiques. Certaines études suggèrent qu'il existe une composante génétique dans le développement du syndrome de fatigue chronique, certaines personnes étant plus prédisposées que d'autres. Sinon, et plus probablement, le dysfonctionnement du système immunitaire. Certains chercheurs pensent que les anomalies dans le fonctionnement du système immunitaire pourraient jouer un rôle dans la fatigue chronique. Plusieurs études ont montré des niveaux élevés de cytokines inflammatoires chez les personnes atteintes de ce syndrome. Outre le dysfonctionnement du système immunitaire, certaines recherches ont mis en évidence des anomalies dans la régulation immunitaire chez les personnes atteintes de fatigue chronique. Les déséquilibres dans la réponse inflammatoire et dans les niveaux de cytokines pourraient jouer un rôle dans la persistance des symptômes de fatigue. Le stress oxydatif résultant d'un déséquilibre entre la production de radicaux libres et les mécanismes de défense antioxydants de l'organisme a été proposé comme un mécanisme potentiel contribuant à ce syndrome. Pour synthétiser, c'est un très gros cercle vicieux. La fatigue chronique est souvent associée à des facteurs environnementaux, tels que les infections virales, mais aussi psychosociaux comme le stress psychologique, les troubles de l'humeur, les traumatismes psychologiques, les difficultés sociales, etc. Sans oublier les traumatismes physiques et les expositions toxiques qui ont également été associés à l'apparition de ce syndrome. Ces facteurs peuvent influencer l'apparition et la sévérité de la fatigue chronique, ainsi que la réponse au traitement. Pour ce qui est du diagnostic, il est principalement clinique, reposant sur l'élimination d'autres causes possibles de la fatigue persistante, telles que les troubles thyroïdiens, les troubles du sommeil, les maladies auto-immunes et les troubles psychiatriques. Les critères de diagnostic les plus largement utilisés sont ceux du CDC et de l'OMS. Le traitement de la fatigue chronique vise généralement à atténuer les symptômes et à améliorer la qualité de vie des individus. Cependant, en raison de la nature complexe et multifactorielle de ce syndrome, il n'existe pas de traitement universellement efficace. En fonction des individus, les approches de traitement peuvent inclure la gestion des symptômes. Cela peut impliquer la prise de médicaments pour soulager la douleur, améliorer le sommeil et traiter la dépression ou l'anxiété. À côté de ça, vous avez les thérapies cognitivo-comportementales qui peuvent aider les personnes à mieux gérer leur fatigue et à adopter des stratégies quotidiennes pour faire face aux symptômes. On n'oubliera pas non plus que les programmes d'exercice physique, doux et adaptés aux capacités individuelles, peuvent aider à améliorer la condition physique et à réduire la fatigue. Bien entendu, la gestion du stress et de l'anxiété au travers de techniques de relaxation, afin d'améliorer les symptômes de fatigue. En plus des traitements conventionnels, de nombreuses personnes atteintes de fatigue chronique recourent à des approches complémentaires et alternatives pour soulager leurs symptômes. Cela peut inclure des changements alimentaires, des suppléments nutritionnels, des thérapies holistiques et des pratiques de mieux-être. Et comme je le dis souvent, il faut être des opportunistes de la santé. Même si l'efficacité de ces pratiques n'est pas toujours prouvée scientifiquement,
Si ces approches peuvent apporter un soulagement à certains individus, c'est toujours mieux que rien. Pour ce qui est des huiles essentielles, il y a beaucoup de choses à dire et malheureusement pas assez de temps pour développer entièrement ce sujet. Cependant, je vais quand même vous présenter une synergie que vous pourrez modifier en fonction de vos préférences et des autres recommandations que vous pouvez trouver dans des ouvrages de référence. Elle vous permettra de relancer la machine et par conséquent, son utilisation est à éviter en fin de journée où vous aurez plutôt besoin de calmer les choses pour avoir un meilleur sommeil. Pour sa réalisation, il vous faudra des huiles essentielles de menthe poivrée, d'épinette noire, de poivre noir et de pin sylvestre. Avant de commencer, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Prenez un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 20 gouttes d'huile essentielle d'épinette noire, 10 gouttes d'huile essentielle de poivre noir, 20 gouttes d'huile essentielle de pin sylvestre. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 40 gouttes d'huile végétale de noisette. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Si un jour vous souhaitez suivre une formation sur les huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 5 à 8 gouttes du mélange au-dessus des reins 2 fois par jour. Une fois le matin au lever et une seconde fois entre midi et 2, pendant 7 jours consécutifs. Respectez ensuite une fenêtre thérapeutique d'au moins 2 semaines avant de reprendre les applications de ce mélange. Certaines études suggèrent que la fatigue chronique pourrait être associée à des dysfonctionnements neurologiques, tels que des altérations dans le fonctionnement du système nerveux central et périphérique. Ces altérations pourraient contribuer aux symptômes cognitifs observés chez les patients atteints de fatigue chronique, tels que les problèmes de mémoire, de concentration et de traitement de l'information. La fatigue chronique est un syndrome complexe et invalidant qui affecte la qualité de vie de millions de personnes dans le monde. Bien que des progrès aient été réalisés dans la compréhension de ces mécanismes et de ces traitements, de nombreuses questions demeurent sans réponse. La recherche sur la fatigue chronique est un domaine en constante évolution. Des efforts continus sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de la maladie, comme identifier de nouveaux biomarqueurs et développer des traitements plus ciblés et efficaces. Les études longitudinales, les essais cliniques contrôlés et les approches multidisciplinaires sont essentielles pour progresser dans la compréhension et la prise en charge de ce syndrome complexe. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si ces informations vous ont été utiles, pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et surtout à partager notre contenu avec votre entourage. C'est un petit geste qui ne coûte rien, mais pour nous, ça vaut de l'or. Dans tous les cas, merci de nous avoir suivis. Écrivez-moi vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.